Shalom, chers bien-aimés frères et sœurs en Christ, que la grâce, la paix, la force et les grâces assurées de notre bien-aimé Seigneur et Sauveur Yahushua, Jésus-Christ, ce bien-aimé, vous soit multiplié encore en ce jour. Je viens partager avec vous cette présentation pour fortifier davantage notre foi, pour fortifier nos cœurs, pour nous donner d'être toujours en alerte tout le temps de notre passage sur cette terre, tout le temps que chacun de nous a à passer jusqu'à l'avènement de Christ. Cet avènement qui doit se produire pour l'enlèvement de l'Église qui trouvera vivante à cette époque. Et si cet enlèvement doit se produire après nous, que certains d'entre nous doivent repartir vers lui avant son avènement pour l'enlèvement, mais en tout cas, comprenez que l'objectif du Seigneur est que chacun de nous reste éveillé et se prépare nuit et jour. Il a dit veillez et priez. Nous ne vivons plus pour nous-mêmes. Comme Paul a dit, Christ est ma vie. Il faut faire une différence, avoir Christ dans sa vie. Comme certains disent, j'ai Jésus dans ma vie. Les gens parlent de leur destinée personnelle. Non, le disciple de Jésus, sa destinée, c'est le royaume des cieux. L'objectif final, quand on parle de destinée, c'est le royaume des cieux. Jésus est venu pour que nous soyons avec lui. Voilà le but de la mission de Christ sur cette terre, nous appelle à la repentance. Et donc, nous sommes tous appelés à ça. Le disciple de Jésus, il sait que ce qu'il attend, c'est voir son maître dans les cieux. Nous avons une destinée commune, elle n'est pas individuelle. Et donc, ce que le Seigneur veut que le disciple sache pendant qu'il est vivant, c'est chaque jour œuvrer pour son Père, tout ce qu'il fait, puisqu'il ne vit plus pour lui-même, il vit pour Christ. Sa vie, c'est Christ. C'est-à-dire tout ce qu'il fait, tout ce qu'il pense, tout ce qu'il doit faire, il a compris, ce disciple-là, qu'il ne fait que ce qu'il doit faire au Père, ce qui glorifie Jésus. Je vous invite à lire le livre de Jean, prendre le temps et tranquillement lire cet évangile. Il nous enseigne beaucoup combien il est important pour nous d'être uniquement que de simples serviteurs, des instruments que Jésus peut utiliser chaque jour, chaque instant pour faire ce qu'il veut. Pas plus ni moins. Sans rien ajouter, sans rien retrancher. Être ces hommes et ces femmes accomplis que le Seigneur utilise pour faire que sa volonté. Les disciples, ce sont ceux-là qui sont morts en eux-mêmes. Leur moi est mort. Ils ne cherchent plus leurs intérêts. Ils ne cherchent plus leur gloire. Ils cherchent la gloire du Seigneur. Quand le disciple se lève, c'est Seigneur, qu'est-ce que j'ai à faire pour la gloire de mon Dieu? Le disciple, c'est celui-là qui a compris l'enseignement de Jésus, qui disait, notre Père qui est aux cieux, quand il enseignait comment prier aux disciples, que ton règne vienne et que ta volonté soit faite sur la terre aussi, comme cela se passe dans les cieux. La volonté de Dieu est faite sur la terre sur qui? Ce n'est pas sur les circoncis à côté. Ce n'est pas dans la nature, parmi les hommes qui ne craignent pas Dieu, mais volonté exécutée sur la terre comme cela se passe dans les cieux. Qui exécute sa volonté dans les cieux, ce sont les anges. Cette volonté exécutée sur la terre-là, c'est les disciples, ces bien-aimés en qui il vient, il œuvre, accomplit pleinement ses desseins. Dieu
trouve son plaisir en des hommes et des femmes, des frères bien disposés, qui sont de simples instruments entre ses mains, remplis de crainte de son amour, et pour qui chaque chose, chaque action, chaque mouvement de leur vie doit pleinement être inscrit dans la volonté de Dieu. Pour qui, peu importe ce qui les concerne, mais ce qui est pour eux important, c'est la pleine volonté de leur maître. C'est ça le disciple. Donc, bien-aimé, ceci est pour toi et moi. Le Seigneur nous appelle, pendant que nous sommes là, à veiller et prier. Oui, les temps sont compliqués et difficiles, c'est vrai. Quand on regarde les prophéties bibliques, pour ceux qui sont enseignés sur l'évolution de la politique mondiale, de l'économie mondiale, du système religieux à la lumière des prophéties bibliques, ceux-là comprennent tout ce qui se passe, que ces choses avaient été annoncées par notre Dieu. Ces disciples-là, enseignés, éclairés, savent suivre tout ce qui accourt afin de savoir marcher. Donc on comprend tous que les temps sont assez complexes, compliqués. Mais une chose est merveilleuse, Jésus a dit, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Et là où le péché va abonder, il abonde, sa grâce surabonde et elle surabondera. C'est-à-dire qu'il y a une dose de grâce de l'esprit, de manifestation, de puissance de notre Dieu mise à disposition pour nous en ces temps compliqués pour nous donner de tenir dans la foi, de vivre selon sa volonté, de marcher selon les desseins de notre Elohim. Extraordinaire. Nous avons son soutien. Donc, bien-aimés, ce matin, cette exhortation du Seigneur est pour dire aux frères et aux sœurs en Christ de s'affermir davantage dans les voies du Seigneur. D'avoir pour modèle Jésus. Regardons au maître. C'est notre modèle. Ton maître, Jésus, doit être ton modèle. Ce n'est pas un homme. Ce n'est pas une personne. Non. Ce serait idolâtrer. C'est idolâtrer un homme que d'en faire son modèle. Notre modèle, c'est Christ. Comme l'apôtre Paul a dit, soyez mes imitateurs comme je le suis moi-même de Christ. En fait, qu'est-ce que Paul voulait que les gens retiennent en lui? C'est le fait de le voir, lui, imiter Christ. Sa vie, c'est Christ. Il n'avait pas Christ dans sa vie. Dans une partie de sa vie, comme on le dit par abus de langage, par méconnaissance, je dis, le Seigneur est dans ma vie. Non, il faudrait que le disciple ait pour vie Jésus. On n'a pas notre vie et puis Jésus vient intervenir dedans. Ça, c'est pour celui qui n'est pas mature spirituellement. Mais celui qui comprend les profondeurs de la parole, comprend qu'à un moment, sa vie doit être les intérêts entiers de Christ. C'est ça, Christ est ma vie. La mort m'est un gain. Christ est ma vie. Frère, que Jésus soit ta vie. Que tu t'appliques à chercher sa face. À faire en sorte que tous les jours, le reste de tes jours sur cette terre, maintenant, soient entièrement dédiés à lui plaire, à faire ce qu'il veut. Nous sommes pour Christ, nous sommes son ouvrage. La Bible déclare que nous sommes la plénitude de celui qui remplit tout en tous, bien-aimés. Et dans Colossiens 2,10, il dit qu'il nous a fait créer en Jésus pour de bonnes œuvres qu'il a préparées lui depuis les temps anciens, afin que nous venions simplement marcher en elles. Donc c'est pour dire que tout ce qui nous arrive, tout ce que nous devons faire, doit être uniquement les œuvres que se mettent à préparer pour qu'on y marche pleinement. Quelqu'un dira que c'est difficile, c'est pas facile, c'est vrai. Et c'est là le défi important de la foi. Rechercher cette présence constante de Dieu, comprendre à la fin que je suis là pour plaire à mon Dieu, je dois rechercher sa plénitude, je dois rechercher sa vie. C'est ça le défi important de la foi chrétienne. Quand on se lève, on cherche à plaire à Dieu, on cherche à savoir est-ce que ceci glorifie mon Père, est-ce que cela glorifie mon Dieu. Là où je suis, est-ce que ça lui plaît? C'est ça. C'est là l'image du mariage. La Bible déclare que Christ est notre époux et nous sommes son épouse. Mais c'est ça le mariage. Le mariage, c'est l'épouse qui se donne pour son mari et l'époux aussi qui se donne pour son épouse. C'est ça, se marier. Donc, bien-aimés, ce matin, Jésus nous appelle à être ses disciples accomplis, ces hommes et ces femmes qui cherchent sa plénitude, qui font de lui leur vie. Déposons à côté nos intérêts égoïstes, nos moi. Vous savez, c'est tout ça qui fait que l'Église, de nombreux frères, n'arrivent pas à rentrer dans la présence de Dieu, tout simplement parce qu'ils ne sont pas dans la plénitude de Dieu, dans les voies du Seigneur. Beaucoup qu'on se casse la tête parce que on cherche
à ce que Dieu vienne intervenir dans notre vie. On a nos programmes, on a nos idées qu'on lui inflige, on lui demande, on l'appelle, on l'invoque pour qu'il vienne faire notre destinée, comme si nous avons quelque chose de particulier propre à nous, dans lequel Dieu doit venir intercéder. Non, nous avons une destinée commune, c'est Jésus. Nous reviendrons sur une occasion pour vous donner de faire attention sur le thème destinée et l'esprit qui est derrière dans ces enseignements qui tendent à focaliser l'homme sur lui-même et lui faire croire qu'il a quelque chose de spécial pour lui-même, pour lequel il doit appeler Dieu, et qui tente à exalter le moi par rapport à Christ. Il faut faire très attention. Nous y viendrons dans le but toujours d'aider les frères et les sœurs. Notre objectif, c'est permettre à chacun la plénitude de vie avec Christ. Nous devons nous voir dans le royaume des cieux. C'est retrouver là-bas, célébrer, louer notre Père. C'est ça l'objectif final, c'est vrai. Donc, bien-aimés, ce matin, la grâce de Dieu nous appelle. Jésus attire ton attention et mon attention à moi à nous affermir dans ses voies. Les temps sont compliqués, les temps sont difficiles, nous attendons notre maître, mais dans quelle attitude? Frère, la sanctification. La Bible déclare que sans la sanctification, nul ne verra le Père. Se sanctifier, c'est se mettre à part, que chacune examine sa vie. Tout ce qui ne va pas, qui ne glorifie pas Dieu, demande l'aide de l'Esprit de Dieu pour t'en éloigner et plaire à ton maître. Si telle est ta volonté qui est de le voir dans le royaume des cieux, alors cherche sa face. Sans la sanctification, sans la séparation avec tous nos vices, tout ce qui est lien, tout ce qui est chaîne encore, qui serait dans la vie, dans ta vie, tu ne peux pas voir le royaume des cieux. Donc, première chose, rechercher la sanctification. Nous avons été sauvés, nous sommes qui sont là, nous tous qui sommes là, on a accepté Jésus. Et ce qu'il nous demande aujourd'hui, c'est la sanctification. Que chacun regarde sa vie, tout ce qui ne va pas. Il faut foutre ça dehors, comme je voudrais dire, buter dehors, loin de nos vies, toutes ces œuvres, avec l'aide du Saint-Esprit, qui commence par la prise de conscience de ce que nous sommes appelés à le voir. Nous sommes des disciples et donc nous devons fuir le mal. Notre objectif, royaume des cieux. Donc la sanctification. Ça, c'est très important pour nous. Et cette sanctification, c'est cette bonne disposition de l'esprit, cette bonne disposition du cœur à désirer fuir le mal. Et comme Jésus a dit, donc deuxième point, cherchez la plénitude du Saint-Esprit. Il a dit, sans moi, vous ne pouvez rien faire. Regardez, il a pris tout le temps d'enseigner ses disciples. Mais à un moment, il était en train de leur faire comprendre dans Jean, à partir du chapitre 14, 15, 16, et jusqu'à son dernier discours avant l'arrestation pour la crucifixion, il a œuvré à leur faire comprendre l'importance du fait qu'il les quitte physiquement pour revenir en eux sous sa forme spirituelle, le Saint-Esprit, qui n'est autre que Jésus, présent en nous en esprit. Il dit, je m'en vais au Père, je vous enverrai le Consolateur. Comme si on a l'impression qu'il parle de quelqu'un d'autre, et en même temps, il vous dit aussi que je m'en vais, je ne vous laisserai pas orphelin, je vais, je viens. Il parle de lui. Donc, cette deuxième chose très importante pour toi et moi, c'est la plénitude du Saint-Esprit. Il faut retenir cela, que chacun prie pour être rempli du Saint-Esprit. Si tu désires la pleine vie de Dieu, tu désires plaire vraiment à Jésus, demande-lui la plénitude du Saint-Esprit. Il ne le refuse pas à quelqu'un. Il dit, celui qui me cherche me trouve. Demande à Jésus de te remplir du Saint-Esprit. Il est dit que c'est le Saint-Esprit, l'Esprit de Dieu, Jésus présent spirituellement en toi, qui te conduira dans toute la vérité. C'est lui qui est là aujourd'hui pour nous aider à ne pas tomber dans les pièges de l'apostasie. La difficulté principale à laquelle on est confronté, c'est vrai, on voit le monde, le péché, on identifie facilement parce que la Bible nous dit ceci et cela ne me glorifie pas. Mais le grand danger auquel nous qui cherchons Christ sommes confrontés, c'est l'apostasie. Ce sont les hérésies, les déviations, les manipulations de la parole de Dieu à des fins lucratives, de manipulation de la parole de Dieu pour rendre esclaves les âmes, les empêcher de chercher la gloire de Dieu. C'est ça le danger. Et qui donc peut nous aider à discerner ce qui est vrai et ce qui est faux? Il n'y a que l'Esprit de Dieu seul qui s'appelle l'Esprit de vérité. Dans Jean 4, Jésus pouvait dire, les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité. Intéressant si Jésus, regardez pourquoi Jésus l'a dit en esprit et en vérité. S'il avait dit m'adoreront en esprit,
Ça allait excuser beaucoup de déviations qu'on voit parce que quelqu'un se lève et il emploie des versets bibliques, bon, à faire des pratiques, et il prend un verset, il l'isole de son contexte, il pose certains actes dits spirituels parce que des manifestations qui poussent à tomber en torse ou à avoir des mouvements, soi-disant des signes, ainsi de suite. Jésus fait des signes, Jésus fait des miracles, c'est attesté. Mais il y a aussi les imitations de l'ennemi. Donc, ces manifestations, ces mouvements de désordre là, allaient être excusés parce qu'il a dit, Jésus a dit, ils vont m'adorer en esprit. Mais pourquoi il a ajouté en esprit et en vérité? Pour le français, en ajoutant et, c'est-à-dire les deux choses sont liées. Il faudrait que la manifestation spirituelle soit soutenue par la vérité de l'évangile qui est déployée depuis la Genèse jusqu'à l'Apocalypse, qui nous donne de comprendre que ceci est Christ. Et toute œuvre spirituelle, toute œuvre manifestée par Dieu entraîne la crainte de son nom. Quand c'est l'esprit, ça amène à fuir le péché. Quand c'est l'esprit, ça amène à chercher, à plier, à se sanctifier. Là où elle a l'action de l'esprit, il y a tout de suite la crainte de Dieu qui vient. Dans Ésaïe, le chapitre, je crois, 3, et puis il y a le chapitre 11 aussi. Au chapitre 11, il est dit l'esprit de crainte de l'éternel, esprit de force, de sagesse. Quand le Saint-Esprit est là, il entraîne la crainte, il entraîne l'amour, il entraîne l'homme à fuir l'iniquité. Donc quand des actions sont manifestées, des manifestations dites spirituelles sont là, et qu'est-ce qu'il faut regarder ce que ça produit, il dit vous les reconnaîtrez à leurs fruits. Est-ce que ces actions, est-ce que ces mouvements, est-ce que tout ce qui se passe t'amène à fuir l'iniquité, amène ces personnes à fuir le mal? Donc chacun de nos frères doit chercher à être rempli du Saint-Esprit. Prions, cherchez la plénitude du Saint-Esprit. Demandez cela. Parce que c'est lui qui vous conduira dans toute la vérité. C'est lui qui vous permettra, ainsi, ça veut dire quoi? De discerner tout ce que vous entendez. Vous pouvez être assis, si vous êtes plein du Saint-Esprit, que quelque chose passe, un message est donné par un canal quelconque. Le Saint-Esprit, l'Esprit de vérité avec qui vous avez une relation intime. Parce que si vous n'avez pas d'intimité avec Christ, vous êtes à la merci du diable et de ses séductions religieuse. Donc, quand sa présence est là et que quelque chose sort, est débité par quelqu'un, ou que vous entendez quoi que ce soit, vous avez l'occasion par le Saint-Esprit de discerner que ceci est de lui ou pas. Parce qu'il parle, parce qu'il instruit et il vit en vous. Il est avec vous tous les jours. Donc, il vous fera savoir que ceci est de lui ou ceci n'est pas de lui. La vraie prédication, le bon berger, insiste, travaille à ce que les disciples, les âmes qui écoutent, aillent avoir une intimité avec Jésus, être rempli du Saint-Esprit. C'est très important. Pas être attaché à lui, pas être attaché à ses dits, mais attaché au Saint-Esprit. Parce que c'est à lui que nous amenons les âmes. Cherchez le Saint-Esprit. Priez pour qu'il vous remplisse. Il vous conduira dans toute la vérité. Il vous aidera à avoir du discernement. Et vous marcherez heureux, consolé, tranquille en tant que disciple. Là, je m'adresse à tous ceux qui aspirent au disciple, à la vie selon Jésus, à avoir Christ comme modèle. Et non un homme, avoir une vie fixée sur Jésus. Parce que c'est le Saint-Esprit en nous qui va opérer. Et le changement du corps, ce n'est pas l'esprit que nous serons transmis, changés pour l'enlèvement. Ce n'est pas l'esprit que nous pouvons marcher, plaire à Dieu. Mais si vous n'avez pas le Saint-Esprit, et que c'est quelque chose d'autre qui se trouve en vous, de la distraction, mais si vous devez faire l'enlèvement, vous ne pourrez pas partir. Cherchons le Saint-Esprit. Demandez à ce que l'Esprit de Dieu vous remplisse. Parcourez les 4 évangiles, l'importance du Saint-Esprit. Jésus a piloté la formé ses disciples, il était rempli de zèle, il voulait se lever. Il a dit non, restez ici. Le consolateur viendra sur vous. On a vu l'effet de la présence du Saint-Esprit dans la vie des apôtres, de tous ceux-là qui suivaient Jésus. C'est 120 bien-aimés. C'est très important ce deuxième point. Après la sanctification, le Saint-Esprit demande, prie, cherche sa présence. Il est tout près de toi. Il entend tes cris, il connaît les désirs les plus profonds de ton cœur. Mais si tu n'as pas d'intimité avec lui, tu es exposé au diable, aux hérésies. Le diable ne nous attaque pas, nous chrétiens, avec le péché sous sa forme naturelle qu'on voit là. Mais c'est en déformant la parole de Dieu, en déformant les précieux oracles de notre Dieu, qui amènent à la crainte et la vie de Dieu. La parole prêchée doit inspirer la crainte, faire fuir l'iniquité, amener la sanctification. C'est très important. Quand ça ne produit pas cela, c'est que ce n'est pas le Seigneur derrière. Il n'y a pas de secret, de pratique spéciale pour avoir ceci avec Dieu. Il y a à être rempli du Saint-Esprit qui nous conduit, qui nous inspire dans tout ce qu'on fera. Et ainsi nous sommes à l'abri.
On pourra poursuivre ce sujet avec un enseignement assez plein, un temps plein. Voilà. Ensuite, je suis dans la sanctification. Je marche par l'esprit, je prie, je cherche la face de Dieu, je médite personnellement la parole de Dieu. Être rempli du Saint-Esprit. Oui, il vient en vous, mais il a besoin aussi de vous instruire par ses oracles. Vous avez à votre disposition sa parole. Voilà pourquoi elle a dit médite jour et nuit. Ensuite, parce que sa présence en nous nous aidera à comprendre ce qu'il dit, à rentrer dans les profondeurs des écrits. Mais si nous ne lisons pas, comment comprendrons-nous la volonté de Dieu? La Bible de la Genèse jusqu'à l'Apocalypse nous révèle ce que Dieu a voulu que l'homme sache pour lui plaire, pour marcher pour cette relation verticale avec l'horizontal, avec les hommes. La Bible est la notice de la vie. Deutéronome 29, le verset 29, nous dit ce qui est révélé est pour nous, ce qui est caché est pour Dieu. Il y a la mesure de sa grâce pour nous, tout entièrement révélé depuis la Genèse jusqu'à l'Apocalypse. Et donc, il faut méditer jour et nuit, prier. Et son esprit nous conduit davantage à la profondeur. C'est les dispositions personnelles. Passe à sa parole. C'est pas de entièrement dire, ben tiens, moi je ne me dis pas, je vais seulement écouter un prédicateur, un message, un séminaire. C'est bien, ça participe à l'édification de notre foi. Mais sur quel fondement? Si vous n'avez pas de fondement, c'est-à-dire vous n'avez pas la plénitude de l'esprit, vous n'avez pas l'habitude déjà par l'esprit d'approcher la parole, vous n'aurez pas de racines solides à la base. C'est comme l'amour entre un homme et une femme. Mais s'il n'y a pas d'amour, il n'y a pas de relation intime, quelque chose qui a motivé cette relation, les dire à côté, les raconter à des amis, vont influencer le couple et aller même jusqu'à le détruire. Mais le couple tient parce qu'il y a une intimité, quelque chose du fond du cœur, surtout dans le cœur de l'un pour l'autre, cet attachement qui fait qu'ils sont amis, amis, âme. Vous avez le mot âme. C'est-à-dire c'est quelqu'un avec qui votre âme et son âme sont reliées. Je suis ami. On a la même pensée. On a le même cœur. Et c'est ça pour nous chrétiens. Donc, bien aimé, aimez, troisième chose, la parole de Dieu. Méditez-la jour et nuit. Prenez-la sur vous. Elle vous fera du bien. Vos yeux s'ouvriront. Vous comprendrez davantage. C'est la disposition de base. À cela, écoutez les enseignements. Écoutez les prédications. La Bible dit, soyez prompt à écouter, mais là, à parler, vous écoutez. Et comme vous êtes rempli du Saint-Esprit, vous êtes dans la sanctification, quand vous écoutez, vous lisez, vous méditez, vous écoutez, vous avez l'occasion de faire comme les chrétiens de Béret. Est-ce que ce qu'il dit là, c'est écrit? Est-ce que ce qui vient là, ça vient de l'écriture? Quelle est la forme? Et c'est ça les chrétiens de Béret. Ils examinaient tout. Même les enseignements de Paul. Paul les a félicités pour cela. Un véritable serviteur de Dieu travaille même à ce que le peuple examine. Il est patient, il est heureux même de ce qu'une âme vérifie ce qu'on lui dit si elle n'est pas tout de suite convaincue. Parce qu'un message peut venir de l'Esprit de Dieu pour vous convaincre. Je ne parle pas de ceux qui agissent par émotion, la foi au degré de la foule. Mais quand ça a du doute, il s'arrête, il dit attention, je vais vérifier. Et si moi, je suis vraiment de Dieu en tant que messager, enseignant, j'encourage même l'âme à aller chercher la présence de Dieu, mais je n'impose pas ce que je dis. C'est Dieu, donc il faut faire. Non. On a vu Dieu permettre à Gédéon de le prouver 3 à 4 fois. On a vu plusieurs fois ces personnes chercher la face de Dieu. Dieu est pour qu'on cherche sa face. Quand on ne comprend pas, il est pour qu'on cherche davantage. Et le véritable oint de Dieu travaille, aime à pousser les âmes à avoir cette plénitude pour ne faire que ce qui est honorable au Seigneur. Parce que lui-même, en tant que messager, et en tant que serviteur de Dieu, Dieu va nous demander des comptes et donc nous avons l'obligation de travailler honnêtement pour les âmes. Et si je suis missionnaire, je suis serviteur de Dieu, messager, ma recherche, ma crainte est de ne jamais, de ne pas produire quelque chose qui va à la contre les intérêts du Seigneur. Et je dois travailler à produire la vérité pour que les âmes soient édifiées dans la connaissance de la vérité. Ne pas être un pharisien, ne pas être un scribe, voilà, mais être un apôtre, un missionnaire, un messager, une voix véritable du Seigneur, un simple instrument, un serviteur inutile entre ses mains. Donc, frère, quand je suis attaché dans la sanctification, je cherche la plénitude de l'Esprit de Dieu, je médite la parole de Dieu, je nourris mon âme et je nourris mon esprit. Et par conséquent, cela apporte de la vie à mon corps parce que mon corps est celui qui contient ces deux présences-là. Et maintenant, la dernière chose, pendant que nous sommes sur cette terre, nous devons aussi travailler à entretenir ce corps-là. Et ce corps
s'entretient avec du matériel, il est matériel, il se lave, il se déplace, il se nourrit, il se met dans des conditions pour pouvoir mieux vivre. Et donc l'entretenir, c'est avec des moyens, du matériel. Et tout ce matériel s'achète, s'obtient par de l'argent. L'argent répond à tout ce qui est matériel. L'argent n'apporte pas la vie éternelle, n'apporte pas la plénitude avec Dieu. C'est un instrument utile. Dieu l'a permis à Salomon pour enseigner au monde que l'argent est utile. Il a fait l'homme le plus riche de tous les temps pour dire qu'il n'est pas contre le fait d'avoir de l'abondance de biens, mais ce sont les dispositions d'esprit qu'il faut. Voilà, donc Dieu a tout fait aussi pleinement et majestueusement pour nous dire que effectivement tout s'achète. Agé 2, verset 1 à 8, Israël avait des difficultés, pleurait devant Dieu parce qu'il y avait la disette aussi à cette époque. Et c'est là que le Seigneur est venu leur dire. Je vous invite à lire à partir du verset 1 jusqu'à 8 et non 8 seulement, que les hommes mal intentionnés isolent de son conteste. L'or et l'argent appartiennent à l'Éternel. Lisez-le, mais remontez au verset 1, le Seigneur nous dit ceci. Fortifiez-vous et travaillez. Fortifiez-vous et travaillez. Lisez. Pour dire que l'or et l'argent qui appartiennent à Dieu, le Seigneur dit fortifiez-vous, travaillez. Quand vous sortez d'Égypte, mon esprit est avec vous. Fortifiez-vous, travaillez. Travaillez dans les actions, tout ce qu'il y a posé comme activité libérale, activité lucrative, par laquelle on obtient la matière qui sert de moyen de change pour pouvoir avoir ce qu'il faut pour mettre notre corps dans l'épanouissement, dans les bonnes dispositions, pour que l'esprit et l'âme qui y sont chrétiens soient pleinement à l'œuvre en nous. Voilà. Et donc, frère bien-aimé, oui, comme donc, regardez cette image, des 300 soldats par choisi le Seigneur, le Seigneur au niveau de Gédéon pour aller mener le combat contre Madian. Les dispositions que le Seigneur a voulu pour le peuple, elles sont l'image de la disposition spirituelle dans laquelle le chrétien doit se trouver en ces temps de la fin. Nous devons donc, dans ces quatre dispositions, travailler à nourrir ce corps, à l'entretenir. Travailler à le nourrir, c'est lui permettre les moyens pour son épanouissement. Mais ce corps a besoin, il dort dans une maison. Il faut qu'il ait une âme au repos. Une maison qui doit normalement lui appartenir pour avoir la tête tranquille. Le Seigneur n'aime pas qu'on soit sous la pression. Le corps doit avoir ce qu'il faut pour bien se porter afin de servir le Seigneur. Il peut être éprouvé, il peut passer par du feu, parce que ça fait partie du programme de Dieu quand il nous éduque. Mais ce n'est pas un mouvement général accepté par tout, c'est-à-dire dans lequel doit se retrouver toute l'Église. Il y a ce qui est individuel dans la formation, il y a ce qui est pour le peuple. La Bible nous dit qu'au temps de l'Église biblique, il n'y avait pas d'indigents. On dit que le minimum vital était là. Les frères et les sœurs avaient de quoi s'épanouir, il n'y avait pas de pression, les gens étaient tranquilles. Donc, Dieu veut que nous travaillions à avoir la quiétude pour que ce corps-là puisse être bien disposé à être ce canal que l'esprit vient utiliser, parler à notre âme pour qu'on soit fort et en action pour sa gloire tout le temps. C'est très important. Donc cet élément du travail doit nous interpeller. Et donc, je disais, nous devons regarder les 300 soldats de Gédéon. Je vous invite à reconsidérer ce texte, Juge chapitre 6 et 7, pour l'histoire. Comment Dieu a sélectionné ces 300? Qu'est-ce qui devait être? C'était très important. D'abord, retenez qu'il y avait 32 000 hommes qui étaient chauds pour aller à la guerre. Ils étaient tous juifs. Le Seigneur dit non, ils sont trop nombreux. Gédéon trie. Et le Seigneur envoie Gédéon dit, ben tiens que ceux qui ne sont pas encore prêts, qui n'ont pas fini rentrent chez eux, bon, les autres, on peut aller. Et il y a 10 000 qui sont restés. 10 000, Dieu dit c'est trop. Amène-les aux eaux. Regardez cette image, est très importante. Ils étaient en marche pour le combat. Et dans la suite, donc, Dieu savait qu'ils devaient boire. Boire, c'est apporter un bien-être. C'est pour le corps physique. Il fallait qu'ils aillent boire parce que c'est des soldats. Boire, manger et tout. Donc, Dieu dit, ils vont aux eaux. Ils sont en marche, ils doivent boire. Donc, Dieu sait que nous devons boire. Il sait qu'on doit nourrir ce corps. Il est d'accord pour cela. Lui-même approuve le fait qu'on aille aux eaux. Mais, d'une manière à la gloire de son nom, pas comme tout le monde le fait. Et donc, les soldats vont aux eaux. Dieu dit quoi à Gédéon? Je vais te montrer ce que j'ai choisi. Ceux-là qui vont trouver l'eau et plonger pour boire, comme lappe le chien, dépose les arbres. Ah, on a soif. Ah, vraiment, on avait vraiment soif. Dépose tout et puis ils se jettent pour boire. Ceux-là seront disqualifiés. Mais ceux qui vont arriver aux eaux et qui vont être sur les gardes et qui prendront l'eau avec la main pour la porter à la bouche, ceux-là seront mes choix. Parce que ceux-là viennent, c'est vrai, on a soif,
Mais on n'oublie pas qu'on est sur le chemin de la guerre, nous sommes des soldats. À tout moment, la trompette peut sonner, on peut remonter vers notre Père. Donc nous allons boire. Boire, nous allons travailler. Nous allons à nos affaires. L'esprit toujours en éveil. Nous faisons tout ce que nous avons à faire parce que nous sommes physiquement encore présents sur cette terre et l'Esprit de Dieu veut qu'on travaille. L'Esprit de Dieu veut qu'on produise aussi physiquement pour notre épanouissement, pour nos frères, pour nos sœurs. Et pendant qu'on le fait, on ne perd pas de vue que nous sommes appelés à tout moment repartir vers le maître et nous n'étions pas aussi agir comme le monde fait. Nous travaillons, nous entreprenons, mais avec un esprit bien disposé. Nous travaillons, nous entreprenons, nous faisons des affaires parce que Dieu le veut, mais pas dans le but d'être riche à l'égard de ce monde. Non, si Dieu veut que cette abondance qui nous vienne soit appelée richesse par les hommes, abondance par les hommes, nous la voyons comme étant la grâce de Dieu qui nous visite et nous donne les moyens pour accomplir notre mission. Le disciple, les moyens qu'il a, il n'est pas à chercher, à dire Seigneur, je vais être riche, je vais être riche. Je vous ai dit, j'invite à lire 1 Timothée 6. La Bible dit, ne vous tourmentez pas pour ça, car tous ceux qui veulent être riches vont tomber dans les pièges pernicieux. Mais faites ce que vous avez à faire selon l'appel, selon le don, le talent du Seigneur. Ce que Dieu a mis en vous, que chacun s'y mette. Le talent, c'est ce bien de Dieu-là pour permettre à chacun de gagner son pain. À chacun, il a donné un, il y en a, il a donné deux, il y en a, il a donné trois, il y en a donné cinq. On a tous reçu au moins un talent. Chaque être humain venant sur terre a reçu au moins un élément de Dieu pour lui permettre de gagner son pain. C'est pourquoi vous pouvez voir les incirconcis à certains niveaux développer des talents. Pour nous qui sommes des chrétiens, nous, évidemment, en tant qu'humains, on a aussi des talents. Mais là, avec la grâce du Saint-Esprit, donc nous exerçons nos talents dans l'humilité, dans la simplicité, pas dans la convoitise, pas dans l'envie d'être comme l'autre à côté, pas dans l'envie de posséder grand. Non, c'est pas ça. La gloire de Dieu, qu'être rempli de la gloire de Dieu, c'est être rempli de cette humilité, cette simplicité, ce calme, cette tranquillité de l'esprit qui nous amène à être sobre dans nos choix physiques, mais à être élevé dans notre relation. On cherche la plénitude, la grandeur de l'esprit pour le royaume des cieux, mais dans les choix matériels, nous sommes sobres et modérés. En tout choix, en toute chose, le disciple choisit le plus petit et Dieu fait grandir. Nous ne convoitons pas, nous n'envions pas. Nous ne sommes pas à la recherche du thème million, milliard. Vous verrez que dans la Bible, ce thème-là n'existe pas. Dieu a dit, je pourvoirai à tes besoins. À chaque développement, notre parcours, nous avons des besoins qui ne sont plus les mêmes que ceux qui étaient là il y a 2, 3, 4 ans, en fonction de notre croissance, de nos responsabilités, tout ce qui se présente à nous, évidemment. Donc, chers bien-aimés, ça veut dire que Dieu sait de quoi on a besoin et donc il lui pourvoit. Et donc, si ce que Dieu me donne, c'est à tel niveau, ce sont les hommes qui apportent des qualificatifs, mais lui dit, je pourvoirai à tes besoins. Moi, d'ici, si Dieu au niveau où je suis, par exemple, on prend la mission dans laquelle nous sommes actuellement en train de nous battre, travailler pour le projet Ingénieur un toit, déployer nos activités commerciales, c'est des millions que ça nécessite. Donc aujourd'hui, je dirais que personnellement, mon besoin, c'est des dizaines, des centaines de millions pour ces ouvrages du Seigneur. Voilà, à cause du besoin actuel. Mais quand il n'y avait pas le démarrage de cet ouvrage, il y a des besoins qui étaient là, mais qui n'étaient pas à cette dimension. Donc vous comprenez qu'à chaque vision, à chaque mission, à chaque moment de notre vie correspond un certain nombre de besoins. Et donc Dieu pourvoit à nos besoins. Ce sont les hommes qui donnent des qualificatifs. Donc sortez de cette histoire de millionnaire, sortez de cette histoire de milliardaire, priez. Bénissez Dieu parce qu'il vous donnera ce qu'il vous faut pour accomplir la tâche et la mission qui vient de lui, pas pour accomplir nos desseins, nos désirs personnels, d'après ce qu'on dit, d'après nos soi-disant destinées, mais dans le plan, dans l'exécution de la mission et la volonté de notre Elohim. Bien-aimé, donc c'est cela, ce point important, dans la sobriété, dans la modération. Ces 300 soldats ont été des vainqueurs et donc c'est l'image dans Colossiens 2, le verset 17, il a dit ces choses sont l'ombre des choses, avait dit. Ce sont des exemples. Ces 300 soldats, l'attitude qu'ils devaient avoir est l'attitude que doit avoir le disciple, le chrétien aujourd'hui. Nous faisons toutes choses. Nous travaillons à fond, nous bossons pour notre maître, nous sommes en mission pour le royaume, pas pour nous, mais pour le royaume. Et avec l'esprit en éveil. Que chacun s'arrête et regarde sa vision, regarde sa mission, regarde ce qu'il est en train de faire. Quel est le motif derrière? Est-ce que c'est pour la gloire de Dieu? Tu vas me dire oui, mais quelle gloire? Est-ce que gloire, c'est chercher à satisfaire un besoin personnel? C'est certainement pourquoi ça dure et que tu ne vois pas la réalisation. Mais arrête-toi et cherche les intérêts du royaume et vois combien Dieu est grand et puissant pour te conduire. Shalom, 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 bien-aimés. Que la grâce de notre Seigneur vous soit multipliée. Comprenez à cela que Dieu veut que nous soyons remplis du Saint-Esprit
Fuyons le mal, fuyons l'iniquité, sanctifions-nous. Prions pour être remplis du Saint-Esprit, pour être des hommes spirituels, remplis de sa présence. Attachons-nous à ces oracles pour avoir des oreilles spirituelles bien ouvertes, un discernement spirituel très, très exercé en ces temps de la fin face à l'apostasie, à tous les faux messages, et ainsi pouvoir ne pas idolâtrer un homme, mais avoir pour modèle de vie Jésus seul. Et avec lui, nous tous qui servons Dieu, tous ceux qui sont disciples, qui sont missionnaires, serviteurs du Seigneur, c'est des ministères qui ont pour focus Jésus, sont heureux de voir les disciples à côté d'eux, avoir chacun une relation intime avec Christ. Ils n'ont pas peur. Mais celui qui a envie de faire que des fidèles à sa cause a peur de voir les âmes devenir des disciples. Parce qu'un disciple, c'est quelqu'un qu'on ne manipule pas. Un disciple, c'est un aigle, c'est quelqu'un qui voit loin, qui comprend la voix du maître, qui sait marcher, exercer par l'esprit. Et quand on est disciple, on est heureux, on est libre. Et quand on est missionnaire serviteur de Dieu, on forme des disciples. Et on est content de voir que les âmes sont des disciples. Parce que les temps arrivent où, avec la persécution, on sera isolé seul. Si ça se passe en temps, isolé seul, on ne pourra même pas se rassembler, prier. Mais si tu es isolé à cause de ta foi, amené à courir te retrouver dans un endroit tout seul, si tu n'as pas d'intimité, tu n'as pas de relation personnelle, que tu es accroché à un individu, que tu as couché disant couverture spirituelle, c'est un individu, comment vivras-tu ta foi? C'est pourquoi il faut être disciple. De telle sorte que, étant seul dans un endroit reculé, dans la nuit noire, sur une pierre noire, Dieu fortifiera ton cœur, ton âme sera toujours dans la foi parce que tu sais que ton Dieu te voit là, tu es seul, mais il est avec toi tous les jours jusqu'à la fin du monde. Que Dieu vous bénisse, cher Gédéon bâtisseur, chers bien-aimés. C'est vrai, nous sommes cette communauté de frères et de sœurs en Christ, nous sommes cette partie de l'Église de Jésus-Christ qui nous sommes mis ensemble pour relever ces défis. Aidez-nous, frères et sœurs, à s'accrocher à Christ. Et puis pendant qu'on y est, on est dans cette masse, travailler parce que c'est inacceptable et que les gens cette image de l'Église comme étant des gens pauvres, des gens misérables qui ne sont pas instruits. Non, non, nous sommes instruits. Le plus grand livre d'économie, c'est notre Bible. Dieu les plus riches de tout le temps, c'est Dieu qui les a fait. Les stratégies commerciales sont enseignées dans la Bible, les plus élaborées. Et donc nous sommes ces messagers de Christ, ces messagers de la dernière heure. Que Dieu vous bénisse, que sa grâce, sa paix et ses faveurs vous soient multipliées. C'était là ce message que le Seigneur m'a mis à cœur de partager avec toi, bien-aimé, avec vous, avec tout chacun. Continuons d'avancer. Jésus-Christ est Seigneur. Soyez bénis et que sa grâce nous soit multipliée au nom de Jésus. Merci. N'hésitez pas à partager ce message aussi si vous estimez qu'il peut être édifiant pour un frère ou une sœur à Christ. Même si, à tout frère et sœur en Christ. Que Dieu vous bénisse. Shalom. C'était votre frère, le frère Ben. Soyez bénis au nom de Jésus. Amen.